Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous aider à conseiller des bons produits pour vos clientes et même pour vos extensions, là, si vous en portez. Je vous donne mes petits coups de cœur, mes petits chouchous. Alors, on va y aller comme suit. Les shampoings qui sont compatibles avec les extensions, c'est tout ce qui est des shampoings qui sont hydratants, qui sont nourrissants, mais qui ne sont pas volumisants ni réparateurs ou protéinés. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, la protéine et la réparation des shampoings va venir assécher grandement votre extension, considérant que l'extension, c'est un cheveu qui est mort. On veut venir l'hydrater et le rendre soyeux le plus possible. Donc, si on met des shampoings réparateurs, ça va devenir un peu comme du foin, comme tout grichot. On veut pas ça. Fait que les extensions, ils ont vraiment besoin d'hydratation. Puis, s'ils se rendent à un point qu'ils sont comme du foin, ça se répare pas. Donc, ça va être terminé, il va falloir changer les extensions et recommencer. Alors, je vous montre ici mes petits chouchous. Pour commencer, je suis en amour avec la gamme Metal Detox. Dans le fond, c'est une gamme qui est super bonne pour les personnes avec les cheveux colorés et celles qui ont de l'eau lourde chez elles ou un puits. Ça l'empêche la couleur de virer, alors que les extensions qui deviennent plus dorées, plus cuivrées, ça l'empêche vraiment la couleur de virer. Et ça vient protéger de la chaleur au niveau de l'huile et de la crème. La crème, j'en ai plus en ce moment pour vous montrer. Le shampoing, c'est un shampoing qui est dit mécanique, alors il est super concentré et ça nous prend de l'eau dans nos mains pour venir le mousser avant de le mettre dans nos cheveux parce que sinon ça va mousser pendant vraiment longtemps. Puis on gaspille beaucoup de produits pour rien. Le masque, c'est quelque chose qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de revitalisant dans ce duo-là. C'est shampoing et masque. Le revitalisant n'existe pas, mais ça va vraiment bien, là, 1 minute dans la douche et vos rallonges sont vraiment très douces. L'huile ici et la crème que j'ai pas, la crème fantôme, elle protège de la chaleur et elles viennent vraiment combler là, le shampoing et le masque pour venir vraiment donner de la douceur. C'est ce que j'ai trouvé comme produit qui est vraiment le meilleur pour les extensions. Et en plus, c'est pas trop lourd pour les clientes qui ont des cheveux plus gras, un petit peu. Fait que c'est vraiment un shampoing qui est vraiment bien balancé. Chouchou numéro 2. Pour les blondes, shampoing et revitalisant Redken, le VI Bondage. Dans le fond, il va venir hydrater le cheveu en même temps de changer la couleur des extensions et de vos cheveux pour pas qu'ils deviennent dorés. Les extensions et les blondes en tant que telles deviennent tout le temps un petit peu plus dorées, un petit peu plus cuivrées après quelques shampoings. Alors, moi, je viens faire mon entretien de shampoing avec celui-là, mélangé avec celui-là 1 fois sur 3. Fait que je prends 2 shampoings de celui-là, puis le 3e avec celui-là. Fait que ça fait 2 fois à 3 fois par mois là, maximum pour le shampoing bleu. Puis en même temps, il est beaucoup moins asséchant que les autres shampoings bleus sur le marché, puis ça fait vraiment une très belle job. Pour ce qui est des protecteurs thermales, c'est vraiment quelque chose qui est super important à mettre sur les cheveux. On ne veut pas que notre cheveu cuit avec le séchoir ou avec le fer plat, le fer à friser, le fer à gaufrer. Même le soleil pourrait faire cuire vos cheveux. Alors, on veut que les protecteurs thermiques prennent le dommage au lieu de nos cheveux. Il y a 2 types sur le marché. Il y a celui en crème et celui en spray. Celui-là, c'est un petit passe-partout qui est vraiment le fun parce qu'il donne des cheveux brillants et il donne pas de texture un peu spray net là, aux cheveux. Alors, il se met autant mouillé que sec, puis il donne vraiment un effet glossy. Celui-là ici, c'est le Redken 25 bien fait. Je l'aime beaucoup parce que on peut le mettre sur cheveux mouillés et il vient aider à texturer le cheveu avant de venir coiffer. Pour vrai, j'ai les 2 à la maison et j'utilise les 2 parce que lui, je le mets mouillé pour le séchoir. Puis après ça, je mets une petite shot de celui-là
sur mes cheveux pour pas que le fer plat, ça l'abîme. Fait que je prends vraiment les deux en même temps, puis ça fait une brillance super intéressante. Un petit passe-partout qui est bon beau, pas cher, c'est le masque Synos. Ce masque-là, ça fait vraiment plusieurs années que je l'utilise dans les extensions. C'est un petit peu moins puissant là, que le Métal Détox ici. C'est un petit peu moins puissant que lui, beaucoup plus abordable et beaucoup plus gros. On parle de la quantité, niveau prix, ça vaut vraiment la peine. Et il peut être utilisé comme revitalisant ou comme masque. Alors, on le prend soit 1 minute dans le cheveu à tous les shampoings ou vous pouvez l'avoir un bon 15 minutes là, pour aller chercher un traitement plus en profondeur. Comme finition pour les cheveux, j'ai cette huile-là ici qui est encore un bon beau pas cher. C'est HD Lifestyle qui le fait. C'est une huile super glossy qui vient vraiment donner une belle finition au niveau de l'extension et de tes cheveux pour venir aider surtout à blender, j'ai juste le mot en anglais, blender la couleur de tes cheveux avec la couleur des extensions pour vraiment que ça fasse un effet naturel comme si c'était vraiment tes cheveux. Mon meilleur ami du moment, en fait, moi j'ai les cheveux super gras dans la vie. C'est vraiment difficile pour moi de trouver un bon shampoing qui va venir durer 2, 3, 4, 5 jours. Il y en a qui sont chanceuses, qui peuvent aller se faire les cheveux aux 5 jours, mais pas moi. Alors, ça ici, c'est un petit shampoing sec. Il l'a autant pour blonde que pour brune. Celui-là ici, c'est pour blonde. Donc, il ne laisse pas de résidus au niveau de la racine. On vient l'asperger seulement dans la racine. C'est vraiment important pour ne pas aller en mettre sur les pointes et assécher les extensions et les pointes de tes cheveux. Mais celui-là, c'est vraiment un game changer là, pour aller extensionner les shampoings de quelques jours. Pour terminer, c'est pas un produit, c'est quelque chose qu'on a toutes de besoin, c'est une brosse. Dans le fond, la brosse pour extension, c'est vraiment un gros must. Celle-ci se découle en 6 couleurs. Donc, elle est avec des petits poils de sanglier, des petits poils de nylon. Elle est super molle et elle n'arrache pas les points de fixation. Je dis ça parce que c'est vraiment important d'éviter d'arracher des cheveux à chaque brossage. On va se retrouver après ça avec des trous, avec de l'alopécie. On ne veut pas ça. Donc, ça vous prend vraiment des brosses pour les extensions pour venir aider à ne pas en arracher. Donc, celle-là ici, elle est super douce et même pour les enfants là, qui sont tout le temps en train de pleurer du fait que ça leur fait mal, c'est testé et approuvé par la mienne. C'est vraiment un must pour venir combler tous les bons produits qu'il y a en arrière. Donc, c'est ceci qui conclut mes chouchous du moment. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Bonne journée! Bye bye!